À l'ouest de chez nous, en Ontario, on se retrouve dans une troisième vague de COVID. Oui, on n'est pas dans les hypothèses ici. Hein. Les conseillers scientifiques de la province disent que la troisième vague est bel et bien arrivée. Et pour éviter que ce sursaut-là ne devienne une envolée, le premier ministre Doug Ford demande à la population d'être prudente. Tu veux te lancer à l'assaut de la vague? Va falloir oublier la douleur. De quoi est-ce que tu parles? La vague la plus énorme du monde. Jay va surfer cette vague même s'il doit y laisser sa vie. Mais malgré ça, malgré cette troisième vague-là, l'industrie du spectacle prépare sa relance en Ontario. Oui, samedi de la semaine prochaine, le Centre national de l'art de l'Ontario, Centre national des arts et le Blues Fest d'Ottawa vont organiser un concert en extérieur au parc Lansdowne. C'est sur ce mec-là que vous comptez pour améliorer notre image. On s'envoie les shots! C'est pas des responsables. Pour moi, il y aura sans doute des troisième et quatrième vagues, hein, tous les virus respirateurs. On est à peine dans la deuxième, vous nous parlez déjà de la troisième et la quatrième. Oui, mais c'est important de le dire, qu'on comprenne que c'est pas juste cet hiver et puis après la vie d'Aloca. Là, celui-là, on aurait au moins la bonne nouvelle que le vaccin pourrait éventuellement être monomorphe. Que l'exécutif s'attend à ce que la deuxième vague que l'on est en train de surmonter ne soit peut-être pas la dernière. Tu crois que tu saurais la surfer? À ton avis? Mais qu'est-ce qu'elle fout? Ces vagues sont pour les mecs baleines. Oui, une troisième vague pourrait intervenir dans les 2 mois qui viennent. Et Jean Castex a brisé le tabou, la menace est bien réelle. Un danger confirmé par Emmanuel Macron qui a expliqué à Gérard Larcher, les anciens présidents sont des surfeurs, lors d'un déjeuner cette semaine à l'Élysée, qu'une troisième vague était en train d'arriver en Asie et qu'elle allait inévitablement débarquer chez nous dans la foulée. Ces scientifiques dont je parlais, ce qui les inquiète, c'est le risque de provoquer ainsi un rebond de l'épidémie en France. 20% des malades du Covid développent des troubles psychiatriques dans les 3 mois. Les professionnels de santé craignent une vague psychiatrique. On est au bord du gouffre, là. On peut attendre encore, confirment certains experts, attendre en comptant sur le civisme des Français et en comptant aussi sur les vacances scolaires qui, en réduisant le brassage chez les jeunes, contribueront peut-être à contenir l'épidémie. Ils sont venus et ils sont pris ta planche! C'est un symbole de tout ce qui est sacré dans notre façon de vivre. Attends, quoi? Il y a quelque chose de sacré dans votre façon de vivre? Debout là-dedans! Grandir sur une plage, ça a été une succession de bons moments. La vague était toujours bonne et il y avait une fête tous les soirs. Johnny, mon bébé! Je suis en train de baiser, maman! Et la troisième vague de l'épidémie semble inévitable selon certains spécialistes. C'est devenu un classique, si on peut dire. À partir du déconfinement, les cas reprennent plus ou moins rapidement selon les mesures qui ont été prises. C'est le truc le plus débile que j'ai jamais vu de ma vie. Cette troisième vague, un scénario craint par tous les hôpitaux. La période hivernale et les températures basses sont à redouter pour cet infectiologue. Et en hiver, on est plus proches les uns des autres parce qu'il fait plus froid. Et donc, on est plus facilement confiné dans des pièces fermées. Et donc, tout ça favorise bien évidemment la transmission du virus. On a très très peur de ce qui va se passer. Tout sauf avoir peur. Alors tu vas y retourner? Ça se peut. Hé! Prends la vague.